Il est très surprenant pour moi de constater que mon homologue du camp d'en face estime effectivement que l'autorité ne doit pas être contestée pour l'autorité. Et j'allais vous dire, avant même de l'entendre, que ce qui me semble nouveau aujourd'hui, ce n'est pas tellement la disparition de l'autorité, mais l'évolution du concept d'autorité. De manière synthétique, je dirais que moi qui ai été éduqué il y a quelques dizaines d'années, quand j'étais adolescent, quand je faisais une connerie, mon père me disait « file dans ta chambre ». Si je fais la même chose aujourd'hui avec mes filles qui sont encore adolescentes, je vais avoir un bide. Si je veux vraiment les sanctionner et les enquiquiner, je dois dire « sors de ta chambre » parce que c'est là qu'elles sont en permanence avec leurs iPhones, iPods et ordinateurs portables. C'est dire évidemment que la manière de faire autorité a changé et doit continuer à changer. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants n'acceptent plus et les jeunes n'acceptent plus l'autorité traditionnelle, hiérarchique, c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Ce que les enfants cherchent aujourd'hui et ce qu'il faut pouvoir leur apporter, c'est effectivement des valeurs, des codes de conduite dont on doit pouvoir être porteur et donc qu'on doit pouvoir débattre et accepter de discuter. En éducation aujourd'hui, ce qu'on utilise le plus finalement, ce sont des moyens négociés pris sur un ordre relationnel égalitaire. Il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas d'autorité. En tant que parent, en tant qu'enseignant, on peut très bien discuter, négocier, apprécier la vision originale que l'enfant ou le jeune peut avoir du monde, négocier jusqu'au bout parfois, etc. Et donc, ça se fait, c'est ce qu'on fait quand on éduque un enfant pratiquement la majorité du temps. Mais à certains moments, quand l'enfant est en danger, quand son intérêt supérieur est en jeu, il faut pouvoir changer d'ordre relationnel et passer de l'ordre relationnel égalitaire à un ordre relationnel hiérarchique en disant « dans ton intérêt, je t'arrête ». Et j'insiste sur le fait de dire « dans ton intérêt, je t'arrête ». Ce n'est pas dans l'intérêt de la société, l'intérêt bien compris par l'enfant rejoindra tôt ou tard l'intérêt de la société. Mais c'est dans ton intérêt, je t'arrête qu'il faut pouvoir dire. Et le bon éducateur, le bon parent, est celui qui comprend que c'est lui qui a pris la décision de changer l'ordre relationnel et qui va récupérer l'enfant après pour le ramener dans un ordre relationnel égalitaire qui, comme le prétend le camp adverse, et là sans doute ils ont raison, c'est là effectivement qu'on apprend le plus. Il n'empêche qu'à certains moments, il faut pouvoir user d'autorité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette manière de faire autorité est très nouvelle et que les parents qui sont les plus instruits, les plus éduqués, ont parfois des facilités, certaines facilités pour intégrer ces modifications phénoménales de société dans leur modèle d'éducation. Et que les parents les moins instruits, les moins éduqués ont beaucoup de difficultés à se défaire de ce modèle d'éducation qu'ils ont connu et ce modèle d'autorité qu'ils ont connu. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les adultes incarnent l'autorité. Le professeur, évidemment, qui prétend aujourd'hui faire autorité comme il faisait autorité il y a quelques années, quelques décennies, et malheureusement il en existe encore, sans doute qu'il a tout faux. Aujourd'hui, les enseignants, il y a naguère, l'autorité du maître, elle se basait sur le fait que le maître détenait le savoir. Aujourd'hui, n'importe quel élève peut découvrir tous les contenus scolaires en 2 coups de clic sur Internet. Et donc, il faut chercher d'autres modes d'autorité, faire autorité différente, mais surtout ne pas abandonner les enfants sans limite et sans autorité. Une autorité donc bien pensée, bien construite et toujours au goût du jour. Il n'est pas question, selon moi, d'abandonner l'autorité, mais simplement de reconnaître que son exercice a pris des virages et des façons et des visages tout à fait différents aujourd'hui. Je vous remercie de votre bonne attention.